Voici le smartphone Samsung Player Addict, mis en vente sur eBay, dont la vente se termine jeudi qui arrive à partir de 22h40. Une boîte d'origine en parfait état, enfin en très bon état on va dire. D'origine orange comme on peut le voir ici, mais rassurez-vous, l'appareil est débloqué tous opérateurs. Vous pourrez donc l'utiliser avec votre carte SIM habituelle, que vous soyez chez Orange bien sûr, mais aussi Bouygues ou SFR, ou leur filiale, Énergie Mobile, Virgin, Universal, M6 Mobile, Auchan, Leclerc, Carrefour, Champion, etc. Même à l'étranger avec une carte SIM étrangère, votre smartphone Samsung Player Addict customisé Sandokan va fonctionner. Il est débloqué monde. Dans l'écran, l'appareil en lui-même, je précise que c'est un appareil d'origine Orange, d'accord, mais qui a quand même 16 Go de mémoire interne. Voilà, dans un très bel état esthétique, on en reparle dans un tout petit instant. Les accessoires tout d'abord et la documentation. La carte de... c'est quoi ça? De sécurité, je sais pas trop ce que c'est. Fascicule Samsung Player Addict de chez Orange, pas très intéressant non plus. Ça par contre c'est utile. Le mode d'emploi. Combien de pages? 86 pages, et même plus. En français, très bien expliqué, en parfait état. Le CD Samsung Windows Mobile Getting Started 10, donc, dont vous n'aurez pas l'utilité théoriquement. Hein. Car l'appareil se synchronise automatiquement à votre ordinateur, à moins que vous ayez un PC préhistorique, et il contient déjà une foule d'applications, a priori, toutes celles dont vous pourriez avoir besoin. Le câble de synchronisation USB, justement, qui va vous permettre de synchroniser l'appareil, pour transférer de la musique, des photos, des vidéos, de la musique... des applications éventuellement, et pour recharger également l'appareil quand vous le reliez à un ordinateur, très pratique donc. Le câble est un petit peu abîmé, comme s'il avait un peu chauffé, mais il fonctionne très bien, il a été testé, il n'y a pas de souci. Pour recharger l'appareil, bien entendu, vous pourrez utiliser le chargeur secteur Samsung, hein, c'est pas de la copie de Shanghai. Voilà, en très bon état. Et enfin, le kit oreillette main libre en deux parties, excellent, hein, une partie qu'on relie à l'appareil, avec la fonction main libre, hein, décrocher, raccrocher, et la partie oreillette avec un jack 3 mm 5 standard plaqué or, d'excellente facture, avec ses deux écouteurs stéréo intra-auriculaires Samsung d'origine, qu'on relie ici. Voilà. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez à la place de ces oreillettes mettre un gros casque hi-fi si vous voulez. Du moment qu'il y a un jack 3 mm 5, ça s'adapte sans souci. Voilà pour les accessoires. L'appareil en lui-même, je vous le montre tant qu'il est éteint. C'est là qu'on voit s'il y a des rayures, des micro-rayures, des traces de frottement. Méfiez-vous toujours quand on vous présente un appareil allumé sur eBay, sur Internet. Ça peut cacher quelque chose. Alors, l'appareil donc dans un très bel état esthétique. Mais il présente quand même des petites marques d'utilisation superficielles, mais visibles si on regarde de près. Par exemple, l'écran a été utilisé sans protection d'écran. Alors, il n'y a pas vraiment de rayures à proprement parler, mais il y a des petites traces de frottement très superficielles, invisibles à la caméra, bien entendu, mais qu'on arrive à voir dans la réalité quand on est comme moi à 10 cm de l'appareil, quand l'appareil est éteint. En jouant comme ça avec la lumière à contre-jour, on arrive à voir ces marques. Après, quand l'appareil est allumé, elles sont impossibles à voir, franchement. Le reste de la façade, les touches physiques nickel, la souris optique parfaite, toute la partie chromée, c'est le plus beau modèle des Player Addict, hein, Black and Silver avec la partie chromée métallique, en excellent état, aucune trace de coup ni de choc. Voilà. À signaler ici sur le côté, normalement il y avait un petit cache en plastique pour masquer le port micro USB. Enfin, c'est un port propriétaire Samsung. Hein. Enfin, c'est là qu'on branche le câble de synchronisation. Voilà. Normalement, il y avait un petit cache en plastique et là, il n'y est pas. Bon, c'est pas grave. À la limite, si on le sait pas, on peut même pas savoir qu'il y en avait un avant, quoi. Je vous le dis parce que je le sais. Voilà, pour les côtés. Et l'arrière, en très bon état. La coque arrière, pas de déformation, pas de fêlure. Des toutes petites traces de frottement, là aussi. Bah, ça reste un appareil d'occasion, quand même. L'appareil photo 5 mégapixels avec flash énorme. Pour ce qui est de l'interface, alors là je vous invite vraiment à regarder les autres vidéos pour avoir les détails sur cette très belle interface et la customisation Sandokan. La différence simplement entre cet appareil là et la customisation que vous verrez dans les autres vidéos, c'est que ici l'appareil tourne sous Windows Mobile 6, alors que sur les autres vidéos c'est du 6.5
Alors c'est volontaire, hein, j'ai pas mis sur 6.5 parce qu'avec Windows Mobile 6, on a accès, hop, dès qu'on touche la souris optique, à la souris, je sais pas si vous la voyez bouger. Et de cette souris, on n'y a pas accès avec Windows Mobile 6.5. Donc voilà, pour conserver la souris optique, j'ai gardé l'appareil sous Windows Mobile 6. Alors pourquoi j'ai gardé la souris optique? Bien parce que alors, pendant la customisation, toutes les fonctions ont été testées, l'écran tactile, les touches physiques, la téléphonie en émission, réception, l'écouteur, le haut-parleur, le micro, la caméra de visiophonie, l'appareil photo numérique, le kit oreillette main libre, la puce Wi-Fi, la puce Bluetooth, la puce GPS, l'appareil fonctionne parfaitement bien, sauf l'écran tactile qui est légèrement décalibré. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les fonctions normales pour faire défiler les écrans, mais dès qu'on a besoin d'un peu de précision, alors on va prendre un exemple, ben voilà, dans les menus, menu démarrer, allez, programmes. Donc voilà, les programmes s'affichent. Ben, si je veux choisir un programme, par exemple celui-ci, l'écran est légèrement décalé sur la gauche. Donc si je veux choisir l'icône du milieu, il faut que j'appuie légèrement à droite de l'icône. Voilà, pour choisir cette icône-là, le convertisseur. Donc il faut le savoir. Si jamais on a besoin de plus de précision, on a la souris optique. Donc en permanence, dès qu'on touche la souris optique, il y a le petit curseur. Et là, on peut aller cliquer voilà, sur la petite croix là-haut. Il n'y a aucun problème. Et on revient à l'écran principal qui, lui, alors bon, on n'a pas besoin de beaucoup de précision pour faire défiler les pages. Donc on retrouve sur cet appareil tout ce que vous verrez dans les autres vidéos, entre autres les raccourcis internet préinstallés accessibles d'un seul clic, Internet Explorer, Opera Browser, YouTube, MSN Messenger, Facebook, Twitter, la météo qui se met à jour toute seule grâce à la Wi-Fi gratuitement, qui tourne comme un livre. Voilà. Le tourniquet, hop. Alors j'ai cliqué dans un sens. Et on a un petit peu de mal là. Voilà, dans l'autre sens. Peut-être une question d'habitude, hein. Bon, bref. Et les pages d'accueil professionnel. Voilà. Et donc Windows Mobile 6.1 avec des menus. Mais il y a quand même une navigation au doigt. Voilà, avec la surcouche logicielle. On peut accéder aux icônes et naviguer quand même au doigt, comme c'est indiqué dans les autres vidéos. Voilà donc pour cet appareil. On retiendra quand même que tout fonctionne parfaitement bien, mis à part ce problème d'écran tactile, mais qu'on peut corriger avec la souris. Dans un très bel état esthétique, ça aussi c'est ce qui ressort clairement, avec sa boîte d'origine, ses accessoires au complet, sa documentation complète, débloquer tous opérateurs, tester, réviser, customiser, suréquiper, 16 Go de mémoire interne, énormissime. À saisir donc. Je pense que le prix devrait être plus bas que d'habitude parce que quand même, à cause de l'écran tactile, ça fait quand même un défaut. Voilà. Donc c'est une affaire à saisir, je pense. Et même si vous voulez utiliser l'appareil comme une clé USB ou juste pour le GPS, enfin bref, il y a de nombreuses possibilités avec cet appareil. Et la fin de la vente, je le rappelle, jeudi qui arrive à partir de 22h40.